La mission d'Exmuro, c'est d'enrichir l'expérience des espaces publics en créant, même en provoquant des rencontres avec l'art actuel. Sortir l'art des murs, l'offrir aux passants, aux citoyens, aux visiteurs. Donc c'est vraiment une question d'accessibilité directe. L'idée, c'est de déranger, oui, positivement, c'est-à-dire changer les perceptions peut-être, ou juste le fait de s'arrêter sur un coin de rue pour être dérangé par une œuvre d'art, ça nous plaît. Ça nous force à faire un pas de côté, puis à réfléchir autrement, à se poser des questions qu'on ne se serait pas posées la plupart du temps. Puis je pense qu'il est là le rôle de l'art aussi, de nous amener ailleurs. Je m'appelle Vincent Roy, je suis co-directeur général et directeur artistique d'Exmuro. Je m'appelle Catherine Barry, je suis co-directrice générale et directrice administrative d'Exmuro. Passage insolite a eu un impact vraiment structurant pour Exmuro puis pour la Ville de Québec. D'abord, c'est un événement qui a duré 10 ans. Donc, ça a permis, par sa récurrence, de marquer, je pense, la mémoire collective. Les gens de Québec ont pu s'habituer au projet, ont pu en faire un rendez-vous annuel. Ça a permis aussi aux artistes de Québec de voir cette opportunité-là de diffusion puis de production de nouvelles œuvres, puis de pouvoir y penser à l'avance. Les artistes pouvaient voir ce qui se faisait une année puis se dire « Ah, mais moi, qu'est-ce que je pourrais présenter l'année prochaine ou l'année suivante? » Puis en ce sens-là, l'événement a vraiment permis de soutenir le développement de la discipline qui est l'art public à Québec. Le défi était grand au début, parce que la Ville de Québec nous a proposé de mettre 2 ou 3 œuvres d'art public temporaires dans le quartier Petit Champlain, Place Royale, puis Vieux-Port. Puis là, on s'est dit, OK, déjà 3, on trouvait que c'était pas assez, donc on a dit, on va en faire au moins 5 ou 6 pour créer un parcours. Donc l'idée du parcours, ça, je pense, c'est un élément clé dans la réussite aussi de ce projet-là, parce que les gens, ils visitaient à la fois des œuvres, mais à la fois, ils revisitaient leur vieux Québec. Puis on le voit dans les études d'achalandage qu'on a fait au fil des années. Les gens ont souvent l'impression qu'il y avait beaucoup de touristes qui voyaient les œuvres, puis c'est vrai. Mais nous, ce qu'on constate aussi en faisant les études, c'est que les gens de la Ville de Québec, ça leur donnait un prétexte pour revenir voir leur centre-ville. Moi, il y a des gens qui me disent parfois qu'ils s'ennuient de Passage insolite. Toi, est-ce que tu t'ennuies de Passage insolite? Des fois oui, parce qu'on a quand même eu pas mal de plaisir aussi à investir ce quartier-là de façon événementielle. On a quand même accueilli des artistes, Felice Varini, première fois au Canada, Ai Weiwei, quand même une grosse œuvre forte, Life Jacket sur la batterie royale. Fait que je pense que le contexte nous permettait de mettre beaucoup d'efforts dans un même temps puis de rendre ça événementiel, avec le parcours, etc. Mais en même temps, on était un peu emprisonné dans notre formule. Tu sais, à un moment donné, on avait envie de faire des projets peut-être l'hiver, des projets plus longs, des projets plus courts. Je pense à la bétonnière de Bull Disco de Benedetto Bufalino. C'était un soir seulement. Luce Interruptus avec la rivière de 10 000 livres illuminés, c'était même pas à peine 6 heures de temps comme performance. Donc, tu sais, de jouer comme ça avec différentes temporalités, ça nous amène, oui, de la liberté. La circulation est venue de 2 constats. Le premier, c'est que on se mettait à accumuler beaucoup d'œuvres suite à Passage insolite, des œuvres que souvent on produisait nous-mêmes avec les artistes. La première œuvre qu'on a jetée dans le container, la première édition, on a dit non, on fait plus ça, on les conserve, on verra ce qu'on va faire avec. Fait qu'à nos frais, on a loué un entrepôt, on a stocké des œuvres, puis au fil des années, on s'est ramassé comme avec une collection d'œuvres potentiellement disponibles pour circulation. Donc là, il y a eu de la demande à d'autres villes, notamment à Ottawa à l'époque. Puis on a dit, on a compris qu'il y avait de la demande pour d'autres. Puis on avait déjà développé l'expertise aussi en installation, en transport d'œuvres. Donc ça, c'est venu vraiment parce qu'on avait le stock d'œuvres, mais aussi ça permet aux artistes de recevoir des droits de diffusion suite à la production d'une œuvre. La suite des choses, si là, on veut que l'artiste puisse enfin espérer vivre de son art, il faut exploser les possibilités de diffusion. Il faut les multiplier. Il faut absolument sortir de Québec. Puis nous, on pense que Québec peut être cette plaque tournante-là de l'art public temporaire. Puis ça fonctionne. Là, on est allé aux États-Unis plusieurs fois, au Canada. En Asie, maintenant, de plus en plus. En Europe.
On est vraiment actif dans le développement de marché pour l'art public. L'art public, c'est un espace d'art contemporain qui a été créé par Exmuro. C'est dans la Maison Hazard, qui est un bâtiment patrimonial en plein cœur de la place Royale dans le Vieux-Québec. À l'art public, on présente des œuvres d'art généreuses, immersives, interactives, de la même façon qu'on en présente dans l'espace public. Cette espèce de chaînon manquant de diffusion à Québec entre le centre d'artistes, qui est vraiment voué à l'exploration, et les musées institutionnels. Donc, pour moi, donner la chance aux artistes de présenter des œuvres devant 100 000 personnes par année, c'est un beau tremplin aussi pour leur carrière. Puis après ça, on peut même faire circuler ces œuvres-là à l'international, dans différentes biennales, dans différents musées. Une des choses qui est intéressante, c'est qu'au fil de l'évolution et des transformations qu'Exmuro a connues, la signature artistique s'est construite en cohérence puis est toujours reconnaissable pour le public. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la surprise. La première rencontre avec l'œuvre, il faut qu'elle soit surprenante. Il faut qu'elle soit un peu perturbante même. Puis ça, c'est les premières secondes. Après ça, c'est la réflexion. Il faut que l'œuvre soit assez forte, assez pertinente pour engager une réflexion chez le visiteur. Exmuro a toujours vraiment placé l'artiste au cœur de toutes ses activités. Donc, que ce soit dans la diffusion dans les rues de Québec, à l'art public ou en circulation, l'artiste est vraiment toujours impliqué à toutes les étapes du processus. Moi, ce qui me rend fier, c'est de penser qu'on a un impact vraiment positif dans l'écosystème des arts à Québec et au Québec. Ça, quand je revois tout le travail qui a été fait, puis là, présentement, si les artistes me disent « on a besoin de vous autres pour vivre », ça me remplit de bonheur.